les véhicules électriques sont une arnaque totale comme les crypto-monnaies. Il faut des combustibles fossiles et du nucléaire pour produire de l'électricité. Vous ne pouvez pas produire suffisamment d'électricité sur notre planète pour remplacer les voitures à combustible fossile par des véhicules électriques. Les constructeurs automobiles européens s'arrêtent aux véhicules électriques. Lorsque JP Morgan investit des milliards de dollars dans les combustibles fossiles, vous pouvez parier que l'avenir des véhicules électriques est déjà dans une impasse. Le dilemme électrisant, l'avenir des véhicules électriques est-il au point mort? Dans la quête d'une énergie durable et propre, les véhicules électriques, VE, sont apparus comme une lueur d'espoir. Promettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la dépendance aux combustibles fossiles, les véhicules électriques ont gagné en popularité au cours de la dernière décennie. Cependant, les tendances et les investissements récents suggèrent un obstacle potentiel sur la voie d'un avenir entièrement électrique. Cet article se penche sur la dynamique complexe de la production d'électricité, la faisabilité d'une transition complète vers les véhicules électriques et les signaux financiers émis par les principaux acteurs de l'industrie comme JP Morgan. Production d'électricité, l'épine dorsale des véhicules électriques. Les véhicules électriques fonctionnent à l'électricité, qui doit être produite et distribuée pour alimenter ces voitures. Le mix énergétique mondial est actuellement dominé par les combustibles fossiles. Selon l'Agence internationale de l'énergie, AIE, en 2021, environ 63% de l'électricité mondiale était produite à partir de combustibles fossiles, charbon, gaz naturel et pétrole, tandis que l'énergie nucléaire représentait environ 10%. Les sources renouvelables comme l'énergie éolienne, solaire et hydroélectrique ont contribué à hauteur d'environ 27%. La transition vers un parc de véhicules entièrement électriques nécessite une augmentation substantielle de la production d'électricité. Cependant, les énergies renouvelables à elles seules ne suffiront peut-être pas à répondre à cette demande. La nature intermittente de l'énergie éolienne et solaire nécessite des sources d'énergie de base fiables, généralement fournies par les combustibles fossiles et l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire, bien qu'elle soit une option à faible émission de carbone, est confrontée à son propre ensemble de défis, notamment des coûts élevés, de longs délais de construction et une opposition du public en raison de problèmes de sécurité. Le paradoxe des véhicules électriques, pouvons-nous produire suffisamment d'électricité? Si toutes les voitures fonctionnant au combustible fossile étaient remplacées par des véhicules électriques, la demande d'électricité augmenterait considérablement. Une étude du Massachusetts Institute of Technology, MIT, prévoit que l'électrification de tous les véhicules aux États-Unis augmenterait la consommation d'électricité de 25%. Cela soulève une question cruciale, les infrastructures énergétiques actuelles et futures prévisibles peuvent-elles supporter une telle augmentation? Alors que la capacité des énergies renouvelables est en expansion, il n'est pas certain qu'elles puissent croître suffisamment rapidement pour remplacer l'électricité produite à partir de combustibles fossiles, nécessaire à un avenir entièrement électrique. En outre, la nécessité d'une mise à niveau approfondie du réseau électrique et d'une augmentation des capacités de stockage d'énergie ajoute des niveaux de complexité et de coût. Le retrait des constructeurs automobiles européens des véhicules électriques. Ajoutant au scepticisme entourant l'avenir des véhicules électriques, plusieurs constructeurs automobiles européens ont signalé un ralentissement ou un arrêt de leur programme de véhicules électriques. Des entreprises comme Volkswagen et BMW, autrefois à l'avant-garde de la révolution des véhicules électriques, réévaluent désormais leur stratégie. Les raisons invoquées incluent des coûts de production élevés, des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et un manque d'infrastructures de recharge suffisantes. Par exemple, début 2024, Volkswagen a annoncé une réorientation vers l'amélioration de l'efficacité de ses moteurs à combustion interne tout en investissant dans la technologie hybride comme solution plus viable à court terme. Ce tournant reflète le sentiment plus large de l'industrie selon lequel une transition rapide vers des flottes entièrement électriques n'est peut-être pas aussi imminente qu'on le pensait autrefois. Les signaux financiers, le pari de JP Morgan sur les énergies fossiles. Le signe le plus révélateur des défis auxquels est confrontée l'industrie des véhicules électriques réside peut-être dans les décisions financières des grandes sociétés d'investissement. JP Morgan, l'une des plus grandes institutions financières mondiales, a continué à investir massivement dans les combustibles fossiles. Selon un rapport du Rainforest Action Network, JP Morgan a financé plus de 317 milliards de dollars de projets liés aux combustibles fossiles entre 2016 et 2020. Des investissements aussi importants suggèrent que les principaux acteurs financiers envisagent un avenir à plus long terme pour les combustibles fossiles, ce qui pourrait compromettre les perspectives de croissance des véhicules électriques. Lorsqu'une entité influente comme JP Morgan mise sur les combustibles fossiles, elle soulève des questions sur la viabilité et le calendrier d'un passage complet aux véhicules électriques. Conclusion.
Le rêve d'un avenir automobile entièrement électrique est alléchant, mais les réalités de la production d'électricité, les défis en matière d'infrastructure et les investissements financiers dressent un tableau plus complexe. Même si les véhicules électriques joueront sans aucun doute un rôle important dans l'avenir des transports, le chemin vers une flotte entièrement électrique est semé d'embûches. La dépendance continue aux combustibles fossiles et à l'énergie nucléaire pour la production d'électricité, associée aux mesures prudentes des constructeurs automobiles et aux investissements importants dans les combustibles fossiles, suggère que le chemin vers l'adoption généralisée des véhicules électriques pourrait être plus long et plus sinueux que prévu.